Alors bonjour, c'est Dominique, je continue. Alors j'ai posé ma grande poche. Alors une chose que je voudrais spécifier, alors vous voyez ce que ça fait. À cause de l'accordéon, ça s'expand ici, mais ici, du fait que mon papier est, malgré qu'il soit assez épais, la mollesse du papier fait que ça fait un creux ici. Puis pour ça, j'aime pas ça. Alors ce que vous pourriez faire, soit avant ou après avoir collé votre grande poche, vous pouvez faire avant si vous voulez. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut doubler ce morceau. Alors, moi, je vais aller le poser après, parce que je ne pense jamais de le faire avant. Alors, vous allez voir, c'est facile à poser même après. Alors, ici, comme ceci, je vais l'entrer à l'intérieur et juste qu'il disparaisse, c'est tout. Alors, vous allez coller ça. Simplement. Alors, vous voyez, c'est beaucoup mieux. Puis, même, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le tenir un peu comme ça, courber vers le haut ici, le temps que ça sèche, qu'il soit droit, qu'il sèche. Parce que si on le met courbé comme ça, il va sécher comme ça, on n'aura rien réparé. Alors, si vous le faites avant de la poser, vous pressez tout simplement avec la poche de l'autre côté, vous pressez au fond jusqu'à ce que ce soit bien stabilisé. Alors, moi, je veux lui donner un air de contraire de ce qu'il faisait, alors c'est pour ça que je fais la bosse ici, le temps que ça se stabilise. Alors vous voyez, ma poche est droite maintenant. Alors ça fait une grosse différence. Ensuite, alors on a le couvert. Alors comme je vous disais, on a taillé un morceau de la même largeur que notre grande poche. Et ici, on avait 8,5 cm. Vous pouvez l'avoir un peu plus si vous voulez, il n'y a pas de problème. Là, on va se tracer des lignes encore avec... j'ai beaucoup de choses. Alors, on se trace une ligne à 9 mm, 1, 2, 3 fois. 3 fois. OK? Alors là, on va les plier toutes dans le même sens. 1, 2, 3. Alors ça, ce que ça fait, c'est que quand on va la poser, elle va être comme ceci. Ça fait que la poche aussi, le couvert de la pochette peut s'expandre aussi. Il y a un accordéon dedans. C'est bien beau d'avoir quelque chose qu'on peut mettre plein de matériel à l'intérieur, mais si notre rabat, lui, il est collé à plat, ça fait un rabat qui fait ça comme ça, si on le remplit. Alors, c'est pas très joli. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut vraiment avoir le rabat qui s'expande en même temps. Alors, vous avez fait ça. Vous allez biseauter juste la dernière portion, qui est notre couture. Vous allez mettre la colle ici. Alors là, la façon de calculer à quel endroit vous allez poser votre rabat. Alors ici, il faut que vous croisiez au moins 3 cm. OK? Si vous êtes trop sur le bord ici, ça va être difficile. De toute façon, on a trop d'espace. On n'a pas suffisamment d'espace pour le coller si haut que ça. On aime bien que ça croise au moins 3 cm. Alors, vous placez comme ceci. Et vous allez plier le pli du centre. OK? Comme ceci. On plie le pli du centre et on colle. Bon, alors comme ceci. Tout simplement, bien égal avec les côtés de la poche, chaque côté, et on presse. Alors si on presse ici, c'est pas utile parce que ça, c'est pas attaché. C'est vraiment dessous, ici la couture, elle est dessous la ligne de pliure qui est là. Alors une fois que vous l'avez posé un peu, alors faites-le à l'intérieur et puis le stabiliser. Comme ceci. Alors là, on a, vous voyez, si la poche s'expand, on a un gousset qui s'expand aussi. Un petit peu là. Lui, là, c'est collé, pas se poser. Comme ceci. Allez voir le déplié là. Vous devez voir les deux plis ici. Alors, les deux goussets. Comme ceci. Alors, vous voyez, ma poche peut s'expandre et le couvert suit. Si elle est plate, vous voyez, mon couvert aussi s'écrase. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit... Alors, j'ai déjà matté cette portion ici pour prendre un peu d'avance. Alors, vous mattez celle-ci et celle-ci. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des attaches avec de la ficelle, faites avec notre poinçon de 2,5 cm. Alors, vous poinçonnez 4 morceaux comme ceci. Est-ce que lui est suffisamment large? Je pense que oui. Tout juste. J'aime bien utiliser mes chutes, comme vous voyez. Alors voilà.
on en a 4 morceaux, 4 petites rondelles comme ça. Alors, on en colle 2 ensemble. Alors, je mets de la colle jusqu'au bord, hein, parce que si vous mettez juste au centre, ça ne collera pas les bords. Et puis, c'est vraiment important, parce que quand on est avec la ficelle, on ne voudrait pas passer entre les 2 morceaux avec la ficelle. Alors, c'est important de se rendre jusqu'au bord. Ici, mon petit poinçon commence à avoir des petits problèmes. Ça ne fonctionne pas très bien. Alors, encore la même chose ici. Oups. Je vais mettre ça ici. Comme ça. Ensuite, on doit les mater de papier design. Alors là, vous choisissez quelque chose. Moi, je pense que je vais aller avec quelque chose de vraiment différent. Est-ce que j'avais taillé lui ici? Oui, j'avais taillé lui pour aller ici. Alors ça va être mon papier design de mon rabat. Alors, il faut aussi mater cette portion. Alors, je vais couper ici. Alors, n'importe quand vous avez ces rondelles, ces attaches enveloppes à poser, ou que ce soit des onglets rotatifs, ou n'importe quoi qu'une rondelle qui est attachée avec un mini brad, vous devez toujours mater juste le dessus, les endroits où est-ce qu'ils vont être posés, pas le dessous. Parce que le dessous, on va le mater quand on va poser les petites attaches parisiennes, les mini brads. Alors, on veut cacher les petites pattes derrière. C'est pour ça qu'on doit mater seulement le dessus. Alors, si vous faites comme moi et vous l'oubliez souvent, ce que vous pouvez toujours faire, c'est de mettre un petit sticker, quelque chose. Alors là, moi, je mate celui-ci. Comme ceci. Pas tout à fait la bonne largeur, mais ça va être ça. C'est correct aussi. Vous voyez comment est-ce que mon enveloppe est droite maintenant? Voilà. Alors là, on va pouvoir poser nos attaches. Alors là, on choisit le papier qu'on veut. Design. Un petit morceau vraiment petit. Est-ce que je fais comme ça ou comme ça? Je vais le faire sur le rouge. Alors, encore avec ma perforatrice circulaire, je vais me faire 2 cercles. Comme ceci et comme ceci. Oups. Alors, je mets la colle derrière et je mets une petite rondelle comme ceci. Et je la laisse sécher. Alors, je la mets bien vis-à-vis. Je presse bien, je laisse sécher. Ensuite, ce qu'on doit faire avec votre crayon mine, crayon de plomb, on trouve le centre. Alors là, oups, bon, j'ai cassé ma mine. Mon crayon commence à être fatigué. Alors, on trouve le centre. Elle aussi, elle est cassée. C'est mon aiguisoir qui casse mes mines. Là, ça vous prend un petit poinçon. Alors là, pour savoir si vous êtes vraiment au centre, moi, ce que je fais, c'est que je la tourne. Si je vois qu'elle n'est plus au centre, c'est que vraiment, elle n'était pas au centre. Alors là, ici, je vois que c'est un peu plus bas. Alors, je vais aller un peu plus bas. Là, je suis au centre. Même chose. Alors, je regarde mon point. Je vois que, oups, il est plus tassé là, donc je vais aller un petit peu plus bas. Vous pouvez mesurer le centre, tout simplement. Moi, c'est une technique que je me suis inventée. Là, ça me prend des mini brads. Des attaches parisiennes. Alors là, je vais choisir la couleur que j'aimerais bien avoir. Alors, je pense que je vais prendre noir. Noir. 2. On veut 2. 1, 2. Aussi, on a besoin d'un bout de ficelle. Alors, dépendamment où est-ce que vous allez mettre votre attache. Alors, est-ce que vous allez la mettre ici? Alors, on doit se garder, quand on est à plat ici, on doit se garder un petit espace ici. Alors, on peut le mettre de côté. Hein? Moi, je vais le mettre de côté, ça va être très joli aussi. Puis, je vais garder mon mot note ici. Alors, pourvu que j'aie au moins 3 mm en bas de là où est-ce que mon rabat arrive. Alors là, j'ai fait ma trace ici. Alors, je perce comme ceci. Et je fais la même chose, tout juste vis-à-vis. Et encore là, on se laisse encore au moins 3 mm. Vis-à-vis, ça donne ici. Alors, je mets ma ficelle. Alors, je vais
l'entrer ici, dans ça, et je vais aller la coller à l'intérieur. J'ai pas pris le bon bout. J'utilise ma colle à tissu, juste une petite goutte. Et on presse. Là, on va poser la tâche à l'intérieur. Et puis, on va la mettre ici à l'intérieur. Alors, comme vous voyez, ce n'est pas nécessaire que ce soit au centre. Dépendamment de ce que vous avez comme motif, ou en bas, ou en haut, ou sur le rabat en haut, ou sur la poche, vous pouvez le faire autrement. Bon, là, je cherche toujours ma deuxième attache parisienne. C'est immanquable. À chaque fois, je cherche la deuxième. J'ai trouvé. C'est immanquable, à chaque fois. La prochaine fois, il faudrait que je me concentre et que je la fasse comme il faut. Que je la place, que je me concentre et que je la place proche de mes yeux. Alors là, ici, il faut aller à tâtons, essayer de trouver quel sens. Alors, si vous voulez, ce serait difficile de poser la tâche avant de poser la poche sur la pochette, sur la page, parce qu'on ne sait pas vraiment à quelle hauteur on voudrait l'avoir. Je l'ai. Le pire, c'est de les séparer. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir mater ici. Et on va pouvoir mater ici à l'intérieur. Alors on calcule à l'intérieur ici jusqu'à l'intérieur ici. On a un morceau qui va commencer à partir du pli ici de la couture. Et qui va aller idéalement se loger par-dessus. Alors, vous vous souvenez de l'espace qu'on avait laissé? Alors, si vous pouvez l'avoir jusque passer ça, pour que les choses entrent bien. Sinon, les choses vont buter. Mais en même temps, on a tellement d'espace que je ne pense pas que ça buterait. Alors, ça veut dire que vous pouvez le faire à partir du côté ici, jusqu'à environ ici. Ou ici, comme vous voulez. Alors, je vais regarder ce que j'ai comme chute. Je pense que là, je vais l'utiliser, celui-ci. Regardez, je peux l'utiliser dans ce sens-ci. Alors, ça entre à l'intérieur d'un côté ici et de l'autre côté ici. Je marque. Alors là, on doit l'entrer dans le dernier accordéon. Alors, juste à la base. Et on va le pousser jusqu'à ce qu'on arrive au dernier pli. La couture seulement. Puis là, on centre. Et on va presser à l'intérieur comme ceci. Alors, je vais mater ça plus tard. Et puis, ici aussi. Alors, vous pliez votre ici jusqu'au complet et vous allez mater ici. Et puis, mater aussi les petits espaces ici et ici. Au moins celui du dessus. Et ici aussi du dessus. Et il faut mater la base ici de votre page aussi. Alors, il faut tout mater ça. Alors, moi, je vous reviens avec ça. Et puis, on va continuer d'autres interactions. Comme ceci. Puis on peut le mettre un peu plus lâche si on veut. Si on veut l'avoir un petit peu plus lâche, comme ceci. Puis on le fait comme ceci. Alors là, je vous reviens. On va faire des interactions sur les pages ici, dans nos pages couchées. Alors, à bientôt demain pour la suite. Bye bye.